Éphésiens 3, verset 14. On va lire deux passages ce matin. Éphésiens 3, verset 14. Et là, c'est une prière que fait l'apôtre Paul. C'est Paul qui prie en Éphésiens 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et le verset suivant, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et ça, c'est une prière extraordinaire. L'apôtre Paul prie pour qu'on puisse comprendre combien Dieu nous aime. La largeur, la profondeur, la hauteur, il y a tout l'espace. Et c'est insuffisant pour dire combien Dieu nous aime, à quel point Dieu nous aime. Et ça, mes amis, heureusement que Dieu ne nous montre pas à quel point il nous aime, parce qu'on ne tiendrait pas, on ne supporterait pas, tellement Dieu nous aime. C'est un mystère, mais Dieu nous aime. On ne peut même pas l'imaginer à quel point Dieu nous aime. Parce qu'on essaie de l'imaginer, mais comment? Avec nous, comme on aime. On compare Dieu. Moi je déteste mon frère, donc Dieu doit me détester. Moi je déteste cette personne, donc Dieu doit détester. Et c'est comme ça qu'on compare l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu est incomparable. On ne peut pas le comparer. D'accord? Déjà, c'est pas mal, ça met tout de suite la perspective. Dieu nous aime. Et la première chose, c'est Dieu nous aime inconditionnellement. Et inconditionnellement, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Wow. Quelqu'un m'aime sans condition. Ça, c'est déjà extraordinaire. Ça veut dire que s'il m'aime sans condition, ça veut dire que je ne peux rien faire pour qu'il m'aime plus. Et ça veut aussi dire que je ne peux rien faire pour qu'il m'aime moins. Il m'aime, et ça c'est extraordinaire, inconditionnellement. Et ça c'est quelque chose qu'on a de la peine. On a de la peine à s'imaginer ça, parce qu'on remet tout par rapport à nous, et on remet tout par rapport à nos expériences, et on pense que Dieu est méchant, que Dieu est ci, que Dieu est ça, etc. Mais on a de la peine. C'est pour ça que Paul ici dit, mais je fléchis le genou, qu'on puisse connaître, que vous puissiez connaître combien Dieu vous aime. C'est ça le thème de la prière. Et même, il termine, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire Dieu, ça rejoint ce que je viens de dire, Dieu, il va au-delà de ce que je pense et de ce que je demande. Et c'est extraordinaire. Et puis, pour parler de ça, j'aimerais qu'on aille dans Luc 5. Luc 5, vous connaissez certainement cette histoire. J'aime bien, moi, dans la parole de Dieu, c'est des histoires avec les bateaux. Ici, on habite au bord d'un lac. On sait ce que c'est, nous, les lacs. Les lacs, les bateaux, pêcher, etc. Je me souviens qu'une fois... au début de l'église de Genève, un pasteur était venu nous visiter et on était sur la jetée, là où il y a le jet d'eau. Et puis on était tous serrés, et puis lui, il n'arrivait pas à nous parler parce qu'il était tout près. Alors, il y avait une barque. Il a dit, je vais aller dans la barque, je veux faire comme Jésus. Et on avait fait un rap, là, un temps de questions-réponses. Il était dans la barque, on était autour. Et puis on parlait de Jésus, là, en plein Genève. Il y a des gens qui parlaient, qui passaient, etc. C'est ça, et c'est ce qui se passe ici, on va lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit
et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà. Un passage assez extraordinaire. Donc, le spectacle, l'image est la suivante. Des gens ont entendu parler de Jésus. Ils ont dit, on va aller écouter. C'est pas comme maintenant, il n'y a pas des salles. Maintenant, si on veut écouter un conférencier, on paye, et on va dans une salle. Mais là, les gens, il y a Jésus qui va parler. Il est où Jésus? Il est au bord du lac, on va au bord du lac. Et il y avait une foule qui était là. Et comme je vous ai expliqué, peut-être qu'il n'était pas assez, les gens étaient... Vous voyez, si on est tout près, c'est plus difficile pour parler à tout le monde. Donc il fallait reculer pour que tout le monde puisse entendre. Et Jésus, il dit, ok, on va prendre la barque. Il y a une barque là. C'est à qui cette barque? Ah, c'est à Pierre. Pierre, tu peux venir dans ta... Ouais, viens dans ma barque. On recule un peu et je vais parler. Et Pierre, il dit... et donc Jésus parle à la foule, il parle de la parole de Dieu. Il parle de Dieu. Mais c'est ça, les temps de questions-réponses. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quand on est ensemble, on parle de Dieu. Et à un moment donné, quand Jésus a fini de parler, il dit, Pierre, on avance en pleine eau. On va aller en pleine eau. Et tu vas jeter tes filets. Et Pierre, il dit, mais attends, stop Jésus. Alors, il ne dit pas comme ça c'est moi qui invente, mais on imagine. Il dit, attends Jésus, toi tu es le spécialiste de la parole de Dieu. Moi je suis le spécialiste pour pécher. Moi j'ai péché toute la nuit avec mes copains. Le poisson, la nuit, il remonte. Il vient au bord, et puis c'est plus facile à pêcher. Donc toute la nuit, j'ai pêché, on n'a rien trouvé. Et là, toi, le spécialiste de la parole de Dieu, moi, le spécialiste de la pêcherie, si je puis dire, ça ne veut pas marcher, je sais. Parce que, justement, le jour, le poisson, il va trop bas, et donc, il ne remonte pas, ça ne sert à rien. Et c'est là que Pierre est extraordinaire, il dit, mais... puisque tu l'as dit, sur ta parole, je vais le faire. Et il le jette, ces filets. Et là, c'est le miracle. Il y a tellement de poissons qu'il est obligé d'appeler au secours. Venez m'aider. Et ils viennent avec des autres barques, ils remplissent les barques de poissons. Et là, ils reconnaissent que Jésus, c'est non seulement, il parle de Dieu, mais ils reconnaissent en lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, il est Dieu. Ils sont saisis d'épouvante. Ils disent, ouh! Et Jésus dit, Pierre, tu vas être pêcheur d'hommes. Et là, ils laissent tout et ils partent. Voilà, ça c'est le tableau. Vous voyez la scène. Moi j'aime bien quand on s'imagine, parce que des fois les textes, on les lit comme ça. Mais ces textes, c'est la vraie vie. Ça s'est passé. Et donc, la première chose que j'aimerais dire, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et de la barque, il enseignait la foule. En fait, le premier point que j'aimerais souligner, c'est que Pierre, donc Simon c'est Pierre, il avait des choses que la vie lui a procurées et il les a mis à disposition. Il les a mis à disposition du Seigneur. Voilà, je les prête. Fais ce que tu veux, Seigneur. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que nous, en tant que croyants, Dieu nous bénit, bien sûr. Dieu nous donne des choses. Mais ces choses, et si on peut en user, et c'est bien, et c'est pour notre... Si on a beaucoup d'argent, tant mieux. Si on a une grande maison, tant mieux. Si on a 15 voitures, tant mieux. Sauf qu'on peut en servir qu'une à la fois, ça ne sert à rien. Mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
ce que Dieu nous donne, c'est aussi pour lui, c'est pour faire avancer le royaume, c'est pour que Dieu puisse l'utiliser. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Hein. Il nous bénit déjà aussi parce que peut-être il peut nous utiliser. Donc ça, c'est le premier point. Être prêt à être utilisé par Dieu. Ben, Seigneur, peut-être qu'on n'a pas de bien matériel, mais peut-être qu'on a une bouche. Pas peut-être, on a tous une bouche, mais on a peut-être la facilité de parler. Hein. Peut-être qu'on a reçu un don particulier. Dans l'Église, un don, on en a parlé il y a 2 semaines, par exemple, le don de faire de la musique, ou le don de parler, le don de s'occuper des enfants, le don d'encourager, le don de construire, d'édifier. Eh ben, ce que Dieu nous a donné, l'idée ici, c'est qu'on doit être prêt à le mettre au service des autres. Si Dieu nous donne, par exemple, un don pour être un leader, et puis parler bien aux foules, etc., et puis qu'on est croyant, Dieu nous a donné ça pour qu'on le mette au service de son Église. Mais on peut dire, non, moi je ne le fais pas dans l'Église, mais je le fais à l'extérieur. Je vais faire des conférences sur plein de trucs, sauf sur Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est que Dieu nous a donné des choses, et c'est des bonnes choses en général, les dons, d'accord? Mais ce n'est pas juste pour notre plaisir, même si c'est aussi notre plaisir, mais c'est aussi pour les autres. Et ça, dans l'Église, mes amis, la Bible dit qu'on est le corps de Christ, et on a tous des dons différents, et Dieu veut qu'on les mette ensemble pour former un édifice, pour former le corps de Christ. Lui, c'est la tête, puis nous sommes son corps. C'est le premier point. Ensuite, il dit, et j'aime ça aussi, avance, c'est le verset 4 qu'on va relire. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau, avance. Vous savez, quand on est prêt à donner ce que Dieu nous a donné, quand on est prêt quand on est disponible pour Dieu, voilà, j'aime mieux ce mot, disponible. Seigneur, voilà, moi, je suis là, fais ce que tu veux de ma vie. C'est tout ce que Dieu demande. Il ne demande rien d'autre. C'est voilà, Seigneur, tu m'as donné le don de faire ça, moi je le mets à ta disposition. Seigneur, tu m'as donné le don d'accueillir, moi je le mets à ta disposition. Tu m'as donné le don de consoler les gens, Seigneur, je le mets à ta disposition. Tu m'as donné le don d'écouter, je le mets à ta disposition. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu dit chiche. Il dit ok, tape là. High five, c'est ça comme disent les Américains, on s'en tape 5. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Dieu va nous amener dans une zone qu'on ne connaît pas. Il dit à Pierre, va en pleine eau, va en pleine mer, arrête de rester au bord. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est pour ça que Pierre il dit, attends, moi, je connais la pêche, moi je sais comment on fait. Et quand on est prêt à servir Dieu, quand on est prêt à se mettre au service de Dieu, Dieu dit, ok, on va aller dans un endroit que tu ne connais pas. Et vous savez que nous, les êtres humains, on n'aime pas le changement. On déteste le changement. On ne supporte pas le changement. Et Dieu, ici, il nous dit, mais on va faire autre chose. On va faire quelque chose de plus profond. On va aller là où c'est profond, là où on touche les cœurs, là où je peux parler, là où Dieu peut parler justement, là où les gens vont être touchés. Et on va toucher à l'amour de Dieu dans cette profondeur. Et donc Dieu dit, mais suis-moi dans un endroit que tu ne connais pas. Et encore une fois, on n'aime pas. Vous savez, beaucoup de gens refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur parce qu'ils croient, et souvent c'est à tort, ils croient que Dieu va leur faire des trucs, des machins, et Dieu va être méchant, etc. Ma vie va être perdue, c'est foutu, je vais devoir aller à l'église, je vais devoir prier, je vais devoir donner de l'argent, etc. Il y a toute la liste, on s'imagine, etc., etc. Mais
Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, ok, si tu m'acceptes comme mon sauveur, moi je vais t'amener dans un endroit que tu ne connais pas. Et les gens disent, ah non, moi je connais. Ah, je sais ce que c'est qu'un chrétien. Je connais, j'en vois plein des chrétiens. Et ils disent qu'ils aiment les gens, mais ils n'aiment pas les gens. Et ça, vous avez déjà entendu ça. Hein. Ouais, mais vous les chrétiens, vous dites aux autres comment il faut faire, mais vous ne faites pas. Vous connaissez ce genre de discours. Mais ici, c'est notre confort. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on ait Dieu. Ah oui, mais bon, moi je connais, alors je veux pas me donner à Dieu. D'accord? Mais Dieu dit, mais moi j'ai autre chose. J'ai autre chose que ces trucs, il faut, yaka, etc. Moi j'ai mieux. On va aller là où c'est impossible. Là où tu ne peux pas imaginer. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Et la clé, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à lâcher? Dit, ben Seigneur, ok. Comme Pierre. Bon, ben, sur ta parole. Pas sur, ouais, c'est un peu sympa ce que tu dis, ouais, etc. Non, sur ta parole. Sur ta parole. Et ça, c'est la clé, mes amis. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Pas sur ce qu'on pense, pas sur ce qu'on imagine, pas sur ce que le pasteur dit, pas sur ce que mon mari, ma femme, mes enfants disent, mais sur ta parole, la parole de Dieu. C'est ça notre appui, c'est là-dessus. Ok, je m'appuie sur la parole de Dieu. Tout le reste, ça n'a rien à voir. Mes pensées, mes idées, mes expériences, tout ça, ça sert à rien. Mais sur ta parole, Seigneur. Ok. Je vois le contraire. Hein? Mais moi, je veux croire. Tout me montre le contraire. Mais moi, je veux croire à la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est aller au-delà de ce qu'on voit, aller au-delà de ce qu'on imagine. J'ai juste, ok. Tout me montre le contraire, mais ça fait rien. Moi, je veux croire. Et c'est ce qu'il fait ici. Ouais, vraiment, j'aime ça. Hein. Il dit, ouais, Pierre, ouais, mais nous, on a travaillé. C'est vrai, il y a un constat d'échec. Hein. On a déjà fait comme ça. Oh, mais moi, je sais ce que c'est que d'être dans l'église. Oh, mais moi, je connais les chrétiens. Oh, mais bon, c'est toujours des belles paroles, etc. Hein? Ok. Tu sais ça, c'est bien. Mais maintenant, t'enlèves ce que tu sais et écoute ce que Dieu te dit. Et Dieu te dit, jette ton filet dans les eaux profondes. Va là où les autres ne vont pas. C'est ça qui va faire la différence. Hein? On a quelque chose à faire. Mais si on fait comme tout le monde, ça ne sert à rien. Si on est tous au bord de la plage, Dieu dit non, on va aller dans un endroit extraordinaire. Là où il y a la force, là où il y a la puissance, là où il y a ma grâce. C'est dans les eaux profondes. C'est là qu'on va découvrir cette profondeur de l'amour de Dieu. Vraiment, j'aime cette idée-là. Et souvent, vous savez, c'est lorsqu'on est... Quand on n'a plus de force, un peu comme Pierre, hein, ils ont travaillé toute la nuit, ils sont un peu fatigués. Puis vous avez Jésus qui vient et dit vas-y, jette tes filets. Hein. Puis Pierre, on peut s'imaginer, il se dit ouais, de toute façon, j'ai rien à perdre. De toute façon, ça ne marche pas comment j'ai fait. Hein. Par mes propres forces, je n'y arrive pas. Et ça, c'est aussi une clé importante dans la vie chrétienne, c'est de reconnaître nos limites. Nos propres limites, pas les limites de Dieu. Et quand je reconnais que j'y arrive pas, quand je reconnais, oh Seigneur, c'est pas possible, je peux pas le faire, et Dieu dit super, hein, t'es au bout, maintenant on va pouvoir faire quelque chose. Moi je connais plein de gens qui ont vécu ce genre de choses, plein, j'ai plein de témoignages. C'est quand tu n'as plus de solution. Bon, ben c'est mieux, j'abandonne. Mais vraiment abandonner, hein, c'est pas... ouais, bon. Et donc, sur ta parole, hein, je jetterai le filet. Et ça passe par la foi, ça c'est important. Pas oublier.
c'est pas sur ma pensée, ouais, peut-être ça marche. Vous savez, il y a une mentalité, et c'est une bonne chose, la pensée positive. Vous avez déjà entendu parler, hein, il faut, à force de dire quelque chose de bien, forcément ça va arriver. Hein, c'est ce qui se dit. Mais, alors c'est sûr que la parole de Dieu le dit aussi, hein, si tu penses au mal, ben, ça va t'arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on n'a pas une pensée positive. Nous, on s'appuie sur la parole de Dieu. On s'appuie pas, on se dit pas, je suis fort, hein, et à force de le dire, je veux l'être. Non. Nous, on dit, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, quand tu es faible, c'est que tu es fort. Vous voyez la différence? Donc, je suis fort. Mais pourquoi? Pas parce que j'essaye de me persuader de l'être, mais parce que Dieu l'a dit. Vous voyez la différence? La pensée positive, ça vient de moi. Si je le dis assez longtemps, ça va m'arriver. Hein, alors que la pensée avec Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça la foi. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que c'est pas la même chose. Hein. Les gens, ils croient que c'est en eux qu'à force de le dire, ça va arriver. Il n'y a rien en nous. On est impuissant. C'est en lui, c'est en Christ. Et donc je m'appuie sur sa parole. C'est parce que tu l'as dit, Seigneur. C'est pas parce que je l'ai dit longtemps et fort. Non, c'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Vous voyez cette image. C'est vrai qu'on est dans un monde où il faut positiver, ça ira mieux demain, etc., etc. Mais nous, on s'en fiche de ça. Nous, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain, ça appartient à notre jour. Quelqu'un disait, j'aime bien cette phrase, je ne sais pas si je vais la dire juste, mais il disait dans le genre, ouais, à chaque jour sa peine, il ne le disait pas exactement, bien je m'occupe d'un jour à la fois. Voilà, je m'occupe d'un jour à la fois. Puis il dit, mais l'autre jour, plusieurs jours m'ont attaqué en même temps. Un truc, voilà, je m'occupe d'un jour, mais des fois c'est vrai que on veut faire une chose à la fois, puis tout d'un coup il y a tout qui nous revient. Hein, voilà, c'est l'idée. Je pourrais vous retrouver la phrase parce qu'elle est meilleure que vous je l'ai dit. Mais en plus, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ils jettent le filet et ils prirent une grande quantité de poissons. Hein, et là c'est assez fou parce que c'est le moment, c'est le plus mauvais moment pour pêcher, et c'est là qu'ils font un truc extraordinaire. C'est souvent comme ça dans nos vies. C'est quand tout est impossible, c'est que Dieu peut le faire. Et une grande quantité de poissons. C'était leur nourriture, c'était leur travail, c'était leur job. Plus ils avaient du poisson, plus ils gagnaient de l'argent, plus ils pouvaient nourrir, etc. Donc c'était important. Mais au plus mauvais moment, et c'est souvent comme ça, mes amis, c'est quand on s'y attend plus, quand tout est perdu, que Dieu peut faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas Dieu, demandez-lui, mais souvent c'est à la dernière seconde, quand il n'y a plus d'espoir, hop, ça. Et ça c'est extraordinaire. Et c'est ce qui se passe ici. Hein. Donc il y a une surprise extraordinaire. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils firent signe à leurs compagnons, ils vinrent et ils remplirent les 2 barques. Là on partage. On partage quand Dieu fait quelque chose, on en parle, venez m'aider, etc. Et ça, c'est la solidarité. Hein. Et puis, il est humilié. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ben, vous savez, en général, quand on voit Dieu agir, ça nous met juste à notre place là. On est juste, oh Seigneur, merci. Et des fois, on tremble. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais tu es tellement reconnaissant, puis tu dis, waouh, presque, j'ose pas trop me réjouir, c'est tellement beau. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une sorte de crainte, il y a un truc, c'est Dieu là, j'ose pas trop y penser parce que c'est pas possible. C'est Dieu. Hein, et si j'y pense trop, je vais croire que c'est moi, mais c'est Dieu. Dieu agit, et ça c'est juste extraordinaire. Quand vous voyez Dieu agir, vraiment Dieu agir, wow, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a rien à rajouter. Et c'est pour ça que la difficulté qu'on a souvent dans nos vies, c'est qu'on ne veut pas laisser Dieu faire. Et quand on laisse Dieu faire,
quand il a fini le travail, Dieu, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Et on est juste reconnaissant, on dit merci Seigneur parce que tu l'as fait. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, et ça on va terminer là-dessus. Donc vous êtes un pêcheur, c'est votre travail. Vous ramassez du poisson qu'on ne vous a jamais ramassé. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la fête, vous allez tout vendre, vous allez pouvoir acheter des trucs, enfin... Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils laissent tout. Ça c'est un truc bizarre. Regardez, il est dit, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. T'es malade ou quoi? Et le truc, il y a une grande moisson, des poissons, on ne sait plus quoi en faire, et ils laissent tout pour suivre Jésus. C'est... Vous savez quoi? La clé ici, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent on aime bien vivre sur une expérience passée. Mais il y a 15 ans, j'étais béni. Oh, il y a 15 ans, c'était formidable. Oh là là, Dieu m'a parlé il y a 15 ans. Oh, c'était... Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on veut garder les expériences. Etc., etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, à Genève, je discutais avec des chrétiens, ils parlaient encore que quand Billy Graham était venu à Genève, ça doit bien faire plus de 20 ans ou je ne sais pas quoi, ils sont toujours là. Quand Billy Graham était venu, oh là là, il s'était passé quelque chose à Genève. C'était formidable il y a 20 ans, quand Billy Graham était venu, etc., etc. Et souvent on est comme ça, mes amis. Souvent, on veut garder, mais c'est super, oh là là, j'étais béni pour l'année. Voilà, super. Maintenant, Dieu arrête. On est le 16 février. Seigneur, arrête de me bénir. J'étais béni, oh là là, je peux en raconter toute l'année. On est comme ça, des fois. On se repasse, on se refait le cinéma, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à vivre quelque chose d'autre avec Dieu. Ok. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, mais maintenant, suis-moi, on va faire autre chose ensemble. On va vivre d'autres aventures. Et même si c'est bien, je veux quand même tempérer, même si c'est bien de temps en temps de se souvenir ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais ça ne doit pas nous nourrir. Ça serait triste. Oh là là, je me souviens un jour, oh là là, Dieu m'a parlé, oh c'était formidable, oh là là. Et maintenant, il ne parle plus. Ouais, mais il y a 15 ans, si tu savais comme c'était fort. Mais puis maintenant, ouais, mais vous comprenez ce que je veux dire? Amen, ce que Dieu donne. Amen, c'est formidable. Puis maintenant, et maintenant. Moi, je veux plus, je veux autre chose. Merci Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez l'idée? Et ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé là. Ils ont une pêche extraordinaire, ils ont tout laissé, et ils ont bien fait de tout laisser. Donc, ils ont tout lâché, ils ont suivi. On connaît la suite de l'histoire de Pierre. Une vie extraordinaire, non? Une vie, alors qu'il aurait pu vivre peut-être avec cette pêche miraculeuse pendant 1 mois sans travailler. Mais là, il a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Il était prêt à aller plus loin. Et des fois, mes amis, moi j'aimerais vous encourager. Vous savez, des fois on est trop vite satisfait avec Dieu. C'est bien, je suis béni, ça va, ma petite vie, mes petits trucs. Ouais, mais il y a plus à vivre. Il y a mieux à vivre. Il y a une aventure à vivre avec Dieu. C'est comme l'église ici. Ok, voilà, mais il y a quelque chose à vivre. Encore de mieux, de plus, et on veut plus. Amen. Ok, on va prier, Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous encourager, de nous fortifier, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.